C'est dégueulasse, c'est crade, c'est pourri, les chiottes sont immondes, le lavabo, c'est dégueulasse, le torchon pour se sécher les mains, c'est pourri, par terre, c'est dégueulasse. Moi, je préconise le feu. T'es parti de chez toi à 10 ans? Mais on m'a abandonné à 10 ans, c'est pas moi qui ai décidé de partir. Mais t'as été où à 10 ans? T'as été à l'assistance? Non, c'est mon père qui m'a abandonné dans une école. C'est-à-dire qu'un matin, il t'a emmené à Il m'a l'école, emmené dans une école. il t'a dit « je viens te chercher à midi », puis il est jamais venu. Une école avec internat, tout ça, à 300 km de chez moi. Donc les week-ends, tu retournais pas voir ta famille? J'étais tout le temps là-bas. Ah ouais, elle est bien ta vie, elle est bonne ordre. Hein. Mais d'un côté, ça me fait dire sois indulgent avec lui. Souviens-toi de ce que tu as vécu. J'ai de l'empathie pour lui. J'ai envie de l'aider. J'ai envie de l'aider, vraiment. Et c'est pas un gosse de riche, c'est pas un enfant gâté, c'est il se démerde comme il peut. Et là, il a 7 bouches à nourrir. À 30 ans, c'est énorme. Bon, écoute, on va pas passer la journée là-dessus. On a bien compris que t'es très content qu'on soit là. Même si ça te fait un peu peur, tu te dis ouf, je vais peut-être sortir la tête de l'eau. Moi, je voudrais que, avec Pascal, tu nous fasses faire le tour du propriétaire déjà pour savoir dans quelles conditions tu travailles, dans quel état est ton garage. Le sourire cache une grosse honte. Parce que d'exposer déjà tout ça au monde, à la télé et tout, c'est compliqué pour moi. Je suis quelqu'un qui est dans son coin, qui aime pas trop se montrer. Et là, de montrer tout le bordel, tout la saleté, etc. Oui, je suis honteux, c'est normal. Raconte-moi l'histoire de cette mezzanine. C'est simple, étant donné qu'il nous faut minimum 100 pneus pour les faire débarrasser. Ça faisait foutoir dans le garage, entre les pneus, les huiles, etc. Donc on a décidé avec un ami de construire la mezzanine afin de stocker les pneus, de les cacher aux clients pour que ça fasse plus propre. On a fait un petit compartiment pour nos affaires personnelles. Que tu stockes aussi le personnel dans ton atelier. Oui, je mélange un peu les deux. D'accord. Donc la taille là, de la mezzanine, en fin de compte, elle a été aussi grande dès le départ ou tu l'as agrandie au fur et à On mesure? l'a agrandi. D'accord. Parce qu'au début, il n'y avait que le compartiment à pneus. On a agrandi la deuxième partie pour avoir le compartiment perso. Allons Alors, voir. si on te laisse faire, là, vu que tu l'as déjà agrandi une fois, vu tout ce qu'il y a là, tu vas nous refaire encore un agrandissement. Et dans 2 ans, elle fait la projet d'en longueur. faire d'autres. J'avais projet d'en faire d'autres ailleurs. Allez, Bon, ok. allons jeter un œil au-dessous de la mezzanine. Alors, déjà, je peux pas comprendre qu'on puisse stocker 150 à 200 vieux pneus alors qu'on a possibilité dans le métier de faire évacuer régulièrement par des organismes spécialisés. Quel est l'intérêt d'avoir un stock de vieux pneus dans un atelier? T'as de la lumière dans la mezzanine? Faut que je branche une rallonge électrique ici. Donc chaque fois que tu as besoin de lumière, tu branches Je une dois rallonge. brancher ici. J'ai acheté l'interrupteur, il est là, mais je l'ai pas posé. Tu l'as acheté quand? Il y a 2 ans. À peu près. Non. Non, il y a 1 an. Là, je dirais au secours. Entre les bidons d'huile, les palettes, on est où là? Même une casse automobile actuelle, c'est nickel. Par rapport à ça, c'est pas possible. Donc là-bas, dans le Bourga, il y a les fûts à huile, les fûts d'acide, les fûts de tout ce qui est à recycler. C'est ça. Oui. Après, c'est un peu le bordel dessous, mais bon. Ah, Je pense que dans ta phrase, après, c'est un peu le bordel dessous, faut que tu enlèves le un peu. Après, c'est le bordel dessous. T'as un petit garage dans lequel il y a un merdier quand même plus gros que le garage. Les chaises, c'est quoi? C'est pour manger quand on fait un barbecue. D'accord, t'as pas le temps de ranger les bidons, t'as pas le droit de ranger le bordel, mais vous avez le temps de faire des barbecues. Oui, il est derrière. Alors, tant qu'on y est, le moteur, c'est quoi? C'est à moi perso. Pour d'accord. réparer une voiture que j'ai à la maison. Ok. Parce que t'as aussi des voitures en panne chez toi. T'as combien de voitures à toi? 8 ou 9. T'es un grand malade, toi. Bon, l'établi, c'est toi qui l'as fabriqué? Non. Il y était. Oui, mais il était de l'autre côté. Donc c'est toi qui l'as déplacé. Oui. Quand il était en face, il y avait déjà ce merdier. Un peu plus. D'accord. D'accord. Donc, tu as déplacé un établi pour te faciliter la tâche, Oui. mais tu as laissé le merdier histoire de te la compliquer un petit peu. Pour pas que ça soit trop facile. Dès que j'ai pu le soulever, qu'il était soulevable, j'ai laissé comme c'était. D'accord. Un établi de 5 mètres de long, recouvert de crasse. On voit à peine où sont les pieds de l'établi tellement il y a de ferraille dans tous les sens. C'est pas parce qu'on a un métier qui est sale qu'on doit travailler salement. Alors, un motoneige. Une moto. Elle est à toi ou... Oui, c'est à moi perso. D'accord, ok. Il mélange le professionnel et le personnel aussi bien par les jouets des enfants, par ses, entre guillemets, jouets à lui, pensant qu'il se fait plaisir. En fin de compte, il rebute tout le monde.
Là-bas, c'est quoi ça? Boîte de transfert. Ça fait quoi là? C'est pour mes Cayenne. Tes Cayenne? Oui, T'as combien de Cayenne? 2. Je vais te taper. Il y en a un, il est cassé. Le mec, il a 2 Cayenne. Donc, ça veut dire que minimum, il a entre 15 et 20 000 balles de trésorerie. Vends-les tes bagnoles. Mais vends-les tout de suite. Même si tu la vends mal, vends-la dans l'état. Et dis-moi, là, pourquoi tu l'as mise en plein milieu, cette grande étagère, là? T'as pas l'impression que ça réduit un petit peu ton... Parce qu'à la base, je voulais me faire un coin magasin ici. T'as conscience que t'as encore niqué un poste de travail, hein? Je suis tout seul. Oui. Ah, c'est bon, Vincent, on va te sortir de là, t'inquiète. À mon goût, il n'y a aucun poste qui n'est vraiment dédié à des travaux aussi bien techniques, des travaux plus mécaniques légères ou des travaux mécaniques lourdes. Tout est mélangé. Le fait que tout soit mélangé, c'est un manque de logique professionnelle. Je pense qu'il n'a jamais été guidé. Il a besoin d'un gros coup de main pour essayer de repartir sur des bonnes bases.